mesdames et messieurs, chers amis. C'est un plaisir d'intervenir devant vous aujourd'hui pour ouvrir les assises de l'attractivité de la région Île-de-France. En tant qu'élu francilien, vous savez combien je suis attaché à cette région. La crise sanitaire et économique a affecté les flux mondiaux d'investissement direct, rendant la concurrence internationale pour attirer de nouveaux projets encore plus rudes. Depuis le début de la crise, nous mobilisons des moyens sans précédent qui ont permis de soutenir la trésorerie de nos entreprises, éviter des faillites en chaîne, préserver les secteurs stratégiques et protéger l'attractivité du site France. Nous avons déployé un arsenal de mesures parmi les plus complets et les plus généreux en Europe. Prêts garantis par l'État, chômage partiel, fonds de solidarité, report ou exonération de charges fiscales et sociales. Résultat, entre avril et novembre, tous les indicateurs montrent un regain de confiance chez les dirigeants étrangers qui entendent très largement maintenir leurs investissements prévus en 2020 en France, en dépit du contexte. Certains de ceux avec qui j'ai échangé envisagent même d'annoncer de nouveaux projets dès cette année. Ce sont d'excellentes nouvelles qui sont autant de preuves que l'attractivité de notre pays résiste à la crise. Cette résilience est le bénéfice direct des réformes que nous menons depuis 2017 pour consolider les atouts et les fondamentaux structurels de notre économie. Notre politique pro-business et pro-investissement contribue à augmenter la compétitivité de nos entreprises. Baisse de l'impôt sur les sociétés, dont le taux sera ramené à 25% en 2022. Flat tax à 30% sur les revenus du capital. Suppression de l'ISF sur les valeurs mobilières afin d'inciter les investissements dans l'économie réelle. Assouplissement du marché du travail. Jamais l'environnement d'affaires français n'a été aussi attractif. Et jamais investir en France n'a été aussi simple que depuis le vote des deux grandes réformes économiques, les lois Pacte et ASAP. En 2019, notre pays est devenu le champion d'Europe de l'attractivité, devant le Royaume-Uni et devant l'Allemagne. Avec le plan France Relance, nous faisons le choix d'investir encore davantage dans la qualité, l'inventivité et la compétitivité du site France. Nous nous sommes fixés plusieurs objectifs ambitieux. Asseoir le leadership technologique de notre pays. Devenir la première grande économie décarbonée européenne à l'horizon 2050. Égaliser les conditions de concurrence avec une baisse massive et pérenne des impôts de production. Développer les compétences qui permettront aux entreprises de relever les défis de demain et à nos jeunes de trouver une place sur le marché du travail. En partenariat étroit avec toutes les régions métropolitaines et ultramarines, nous sommes déterminés à amplifier encore cette dynamique d'attractivité, car ces investissements étrangers sont essentiels dans notre pays. Les 28 000 entreprises étrangères présentes en France y emploient 2 millions de personnes. Et loin des idées reçues, 41% des projets se dirigent vers des communes de moins de 20 000 habitants, y compris en région Île-de-France. La région Île-de-France, justement, accueille les 3/4 des investissements financiers étrangers en France et la tendance s'accélère dans la perspective du Brexit. Bien sûr, la région est également très attractive dans de nombreux autres secteurs d'activité et nous continuerons de soutenir cette incroyable dynamisme. Permettez-moi ici de féliciter les équipes de Choose Paris Région, réorganisées en 2019 par Valérie Pécresse, dont je tiens à saluer la mobilisation sur cet enjeu majeur. Aujourd'hui, plus que jamais, l'État et les régions avancent main dans la main. C'est le sens de l'accord de partenariat signé entre le Premier ministre et les régions sur le pilotage du plan de relance. C'est ce qui est au cœur du succès de la Team France Export depuis 2 ans et c'est ce qui fera la réussite de l'équipe de France de l'attractivité. Je tiens là aussi à saluer le travail réalisé en ce sens en Île-de-France par les équipes du préfet Marc Guillaume, celles de la région et de tous leurs partenaires. Chers amis, je vous souhaite une bonne journée d'échange et à très bientôt.